Salut YouTube, aujourd'hui je vous parle de Dream Scenario, un film avec Nicolas Cage. Alors ce dernier va jouer le rôle de Paul Matthews, un professeur d'université, qui est père de famille, mari, aimant. Il a une vie plutôt banale, c'est quelqu'un de plutôt banal, quelqu'un qu'on peut croiser 1000 fois dans la rue et jamais on ne saura qu'il existe, parce que c'est des personnes qui passent partout, c'est des personnes lambda. Voilà. Donc c'est ce genre de personne là que je suis sûr que vous croisez tous les jours dans la rue. Et puis, si je vous disais, tu te croises tous les jours dans la rue, et vous me diriez, ben non, j'ai jamais vu cette personne-là. Et pourtant, tous les jours, vous vous croisez. C'est ce genre vraiment de personne. Donc, lui, sa vie va être un petit peu basculée. Pourquoi? Bousculée, plutôt. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, du jour au lendemain, des gens vont venir l'aborder, vont lui dire, mais on se connaît, c'est pas possible, votre tête me dit quelque chose. Et puis, il va réussir à mettre un petit peu sur ces interpellations quelque chose, c'est-à-dire qu'en fait les gens, mais des gens qui le connaissent, tout comme des gens qui ne le connaissent pas, rêvent de lui toutes les nuits. Alors, du coup, ça va prendre un peu de l'ampleur. Les gens, les télés, les médias, tout ça va s'en emparer, parce qu'en fait, dans le monde entier, on rêve de ce gars-là. Alors, dans les rêves, évidemment, il s'aperçoit que finalement, il est plus spectateur qu'autre chose. Il fait que passer. Il voit l'action se dérouler, il fait que passer. Alors, bon, il se dit, c'est vrai que c'est pas très, très, très palpitant ce que je fais dans les rêves, mais bon, écoute, je suis un petit peu. Lui, il se dit pas qu'il est un petit peu l'animal de foire, mais il se dit que les gens l'apprécient, que voilà, il est plutôt sympathique. Il y a même des personnes qui vont fantasmer sur lui. Et puis dans les rêves, ça va commencer un petit peu à évoluer, justement. Il va peut-être devenir à un moment donné le fantasme de quelqu'un. Enfin bon, voilà, je vous laisserai voir un petit peu le truc. Donc dans toute cette phase du film, c'est plutôt voilà la curiosité du fait que les gens rêvent de lui et justement les gens vont se mettre à apprécier cette personne. Ça va passer de la curiosité à l'appréciation. Il est plutôt pas méchant, c'est plutôt le bon type, bon, qui passe un peu partout certes, mais bon voilà, c'est un peu une curiosité. Et puis il va y avoir une phase 2 où il va commencer à être dans les cauchemars des gens. C'est-à-dire que les rêves vont se transformer en cauchemars. Il va commencer à agresser les gens, à les tabasser. Et du coup, là, sa vie va aussi changer. On va même le comparer à Freddy Krueger, puisque vous connaissez peut-être pas l'histoire de Freddy Krueger, mais Freddy Krueger, oui, Krueger, pardon, s'attaque aux gens dans les rêves. Donc les gens ne veulent plus s'endormir. Donc là, c'est pas tout à fait ça, mais si vous voulez, lui en plus, il n'est pas maître de passer dans les rêves. C'est-à-dire que les gens rêvent de lui, il ne sait pas pourquoi. Il ne sait pas pourquoi, il ne faisait rien au début dans les rêves, il ne sait pas pourquoi il est devenu un fantasme dans les rêves, il ne sait pas pourquoi il attaque les gens dans les rêves. Et lui, il n'y peut rien. À tel point qu'à un moment donné, il est même attaqué par lui-même. Bref. Cette phase, toutes ces deux tiers du film-là sont plutôt sympathiques. La dernière, le dernier morceau du film, est un peu moins inspiré, effectivement, parce que, bon, vous verrez, c'est un peu moins intéressant. Mais c'est une expérience sympathique à voir. On est curieux de savoir ce qui va se passer. Je vous laisse voir si on aura une réponse ou non. Mais voilà, à un moment aussi, il veut écrire un livre. Alors pas sur ses rêves, mais il veut écrire un livre sur ses travaux d'universitaire. Puis finalement, il va être amené plus à devoir écrire un livre sur ce qui lui est arrivé. Il voudra appeler ça donc scénario de rêve, Dream Scénario. Mais les éditeurs vont lui faire appeler son livre Ma vie de cauchemar, ou je ne sais plus exactement. Et en plus, Cocorico, je ne sais pas, là où il est le plus apprécié, c'est en France. Bon. Et puis donc ça fait un peu un parallèle, si vous voulez, avec les réseaux sociaux, avec la télé, mais je veux dire pas la vieille télé, la nouvelle télé, c'est-à-dire que ce qui va vite, c'est-à-dire Internet, c'est-à-dire oui, tous ces réseaux sociaux qui font que vous pouvez passer de quelqu'un qui n'existe pas pour les autres à quelqu'un qui va attirer l'attention, à quelqu'un que vous allez pouvoir être peut-être apprécié et détesté dans la seconde qui suit. Tout ça parce que finalement, tout est dans l'instantané. Et ça va être un peu, voilà, une lecture à double sens, ce film, qui va voilà, jouer un petit peu sur l'aspect, le temps passe très vite, on peut vous aimer d'une seconde à l'autre, vous détester. Voilà. Donc un film plutôt voilà lambda, qui va pas révolutionner votre vie, mais rien que pour le concept, il mérite d'être vu. L'interprétation de Nicolas Cage est
extraordinaire, et pourtant il ne fait rien d'exceptionnel. C'est-à-dire que il va jouer quelqu'un de lambda, et il va le faire d'une manière géniale. Génial, voilà. Bon, je peux pas vous en dire plus. En tout cas, bon, sachez que j'ai plutôt apprécié ce film, sachant que c'est vraiment un film, voilà, qui va passer et qui va être oublié. C'est vraiment le concept de base qui est intéressant. Le reste, je vous dis, sur la fin, c'est moins inspiré. Du coup, bah, si vous voulez, ça fait comme quand vous mettez quelque chose au four, le soufflé monte, et puis dès que vous le sortez, si c'est mal fait, ou si c'est mal inspiré, ou si c'est mal préparé, ben, le soufflé va retomber. Sur la fin, c'est un peu ce que ça m'a fait. Du coup, le film aurait peut-être pu devenir un petit peu plus culte s'il avait eu une fin à la hauteur. Là, du coup, il va retomber un petit peu, voilà, c'est un petit peu, voilà, les montagnes russes. On va monter jusqu'à un point et ça va redescendre. Et du coup, on va sortir de ce film en se disant, bon, voilà, sympa, voilà. Vous allez vouloir y rentrer comme quand vous allez dans une attraction, donc avec le palpitant, tout ça, parce que là, ça va vous intéresser, le concept vous intéresse. Si vous intéresse pas le concept, passez votre route. De toute façon, il n'y a que le concept qui tient la route sur ce film, avec un petit peu l'interprétation évidemment de Nicolas Cage, mais sinon vous n'y trouverez rien de plus, puisque je vous dis à la fin, ben, tout tombe, voilà, tout redescend très très vite. Donc effectivement, si vous n'êtes pas intéressé déjà pour le concept, aucun intérêt pour vous de voir ce film. Voilà. Bon, donc une petite curiosité, voilà, de fin d'année 2023. Plutôt sympa. En plus, c'est plutôt intéressant et agréable de voir Nicolas Cage dans autre chose que des directs tout VOD. Là, voilà, bah, il sort un film, il sort au cinéma, il a une interprétation plutôt classe, plutôt sympathique, et ça fait un peu plaisir de le voir dans autre chose que ce qu'il fait d'habitude. Voilà. Donc c'est tout ce que je pouvais vous dire sur Scénario de rêve, et moi je vous dis à la prochaine. Salut!